Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse de la pleine lune qui va avoir lieu le 9 août 2025. Alors à peu près à 17, je vais vous afficher la carte après, hein. Je vais d'abord vous expliquer. Alors, je fais cette analyse avec les signes ascendants pour chaque signe ascendant et l'impact de cette opposition solilunaire qui est puisque c'est une pleine lune, c'est une opposition solilunaire, contrairement à la nouvelle lune qui est une conjonction solilunaire. Alors, je vais partir de chaque signe ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, vous trouvez un logiciel gratuit sur Internet comme par exemple AstroThème. Il y en a plein d'autres, hein. Et vous entrez vos coordonnées de naissance et surtout votre heure exacte de naissance que vous pouvez trouver sur le livret de famille de vos parents, éventuellement votre carnet de santé si vous en avez un. À défaut, bah, demandez à l'état civil, à la mairie, hein, on vous la donnera, voilà, on vous la donnera normalement gratuitement. Ça peut même se faire par mail. Voilà, je pratique une analyse donc déjà générale, hein, je ne connais pas vos thèmes particuliers, mais je n'utilise pas la domification Placidus dans mes analyses. J'utilise une autre technique qui part du principe de maison égale, car chaque secteur pour chaque signe ascendant est assez précis. Voilà, donc je vais vous afficher la carte du ciel de cette pleine lune et je vais vous en faire l'analyse. La voici, la voilà. Donc, comme on peut observer, c'est quand même un ciel relativement harmonieux, puisqu'on a beaucoup de très beaux aspects de sextile, de trigone. On a un magnifique cerf-volant. Voilà, donc euh, on a un équilibre quand même à trouver malgré tout, puisque nous avons encore cette opposition Mercure rétrograde à Pluton dans l'axe Lion-Verseau, et cette opposition quand même Mars en exil à Saturne en chute en Bélier. Voilà, donc ça va être un peu pénible, mais les oppositions sont quand même assez complémentaires et l'ensemble de la carte est plutôt harmonieuse, ce qui fait que bon, on retombera sur nos pieds, hein, avec un petit peu d'effort pour que les choses s'arrangent, que les conflits soient. Vous voyez, enfin, je vais développer donc l'analyse de cette belle carte du ciel quand même, hein, malgré ces quelques oppositions un petit peu pénibles à passer. De toute façon, la vie est ainsi faite, hein. Euh, c'est jamais tout le temps bien, c'est jamais tout le temps mal. Sur une seule journée, quand on réfléchit, on a des hauts, des bas, des moments où, bon, des trucs qui nous empoisonnent, et puis d'autres où c'est super. Voilà, donc c'est comme ça. C'est un petit peu ce que va nous dire ce ciel de lunaison. Donc, c'est une opposition solilunaire avec un Mercure, je vais d'abord développer l'opposition, hein. Vous voyez, Mercure rétrograde, là, il rétrograde depuis déjà quelques temps, et il est opposé à Pluton lui-même rétrograde dans l'axe Lion-Verseau, et puis j'analyserai ensuite cette opposition Mars-Saturne dans l'axe Balance Bélier. Déjà, j'allais presque vous dire hein, que d'emblée, ces tiraillements se font dans des axes relationnels, hein, Bélier-Balance, et puis dans l'axe Lion-Verseau entre l'individualité et puis le collectif, moi et les autres, voilà, etc. C'est un peu ça, hein, la communication et la parole. Donc on voit que il y a quand même des, hein, ça tourne autour de cela, peu importe nos signes ascendants. Peu importe notre signe solaire, il y a quand même là quelque chose à revoir, à réviser,
peut-être corriger ou à quelque chose où il faut faire face dans le domaine en fait relationnel clairement, hein. Et puis nous sommes bien tous concernés. Alors certains un peu plus que d'autres parce que ça tombe dans des axes particulièrement relationnels, hein, comme les ascendants Lion, les ascendants Verseau. Et puis là avec l'opposition Mars-Saturne, eh bien oui, les ascendants Bélier, les ascendants Balance. Voilà, parce que ça prend de plein fouet l'axe relationnel, donc c'est encore plus percutant et vrai. Certains vont le vivre plus cool que d'autres. Voilà. Donc Mercure rétrograde, en fait, c'est l'introspection mentale, hein, une réévaluation bah, des idées. Ça peut être une communication brouillée, des pensées qui se dispersent, obsessionnelles, opposées à Pluton, hein, ou tournées vers le passé aussi, un rétrograde, on repense à des trucs qui sont passés, puis on tourne en boucle, voilà. Alors, euh, en Lion, bah, c'est un signe solaire, c'est un signe où on s'exprime, même si c'est très maladroit, parce qu'on dit que le lion, c'est théâtral, hein, théâtre un théâtre d'expression personnelle. Alors, c'est excellent pour les acteurs qui, en ce moment, jouent des pièces autour de rôles dramatiques. Génial, là. L'élan va y être comme si on le vivait de l'intérieur. C'est pour s'exprimer. En mode drama queen, vous voyez, ça va être assez sympa. Bon, ensuite, bah oui, le lion, c'est le signe de l'ego, hein, et puis bah aussi de tout ce qui est créatif, artistique, l'expression de soi. Et le lion, même s'il est très généreux, il est aussi beaucoup centré sur lui-même. Il a un ego important, tous autant qu'on est, on en a et il est nécessaire d'ailleurs, hein, mais parfois ça peut aller un peu dans la démesure, voilà, dans les signes, chez les signes solaires. Et en ce moment, le soleil est très très fort. Et d'ailleurs, à quoi ça s'oppose tout ça? On le voit bien à Pluton en Verseau et la Lune en Verseau, à ce qui est en face, hein, le collectif, les autres. Il n'y a pas que moi, mes idées, ma façon de m'exprimer. Il y a aussi en face, et il y a les autres, il y a le collectif, il y a la collectivité. Et voilà, alors ça peut par moment coincer à... voilà, c'est pas... Ça, en tout cas, c'est particulièrement exacerbé depuis quelques temps. Voilà, le verso, ce que je disais, on a à la fois tout ce qui est collectif, un monde en plein changement, en grande transformation, on a toutes les technologies, c'est aussi le signe du détachement, le verso, hein, et de l'innovation sociale et du social, voilà. Donc, le Soleil, il va être maître de ce Mercure rétrograde, hein. Alors, il est en Lion, il est fort, il est en domicile, mais il est focalisé quand même sur soi, hein. Son identité, sa reconnaissance personnelle. Voilà, hein. Alors, pas chez tout le monde, je n'ai pas vos thèmes personnels, mais globalement, hein, c'est dans l'air du temps. Voilà. Alors, il va y avoir forcément un conflit, hein, inévitable avec l'opposition entre la pensée individuelle, Mercure en rétro en Lion, et puis ce qui se passe en face, hein, la transformation collective. Donc, ça peut aller de la simple scène de ménage. Il y a le nous, il y a l'ensemble et il y a moi, hein. D'accord? C'est un peu ça, cette opposition. Donc, au plus simple, on va dire, c'est des conflits relationnels en général entre soi, son affirmation de soi, qui peut être assez forte en Lion quand même, hein, très centrée sur l'ego, et puis votre conjoint, enfin, tout ce qui vous entoure, tous les autres, de près ou de loin, hein, voilà, qui peuvent vous percevoir un peu actuellement, voilà, très... Et puis beaucoup plus, ça va à des développements beaucoup plus importants, c'est-à-dire aux transformations collectives. Je vais prendre l'exemple d'un chercheur en sciences qui va aller réfléchir. Là, on est sur une autre dimension que la simple scène émotionnelle du quotidien de la personne lambda, hein. On est sur une autre dimension, celle de comment puis-je, avec mon Mercure rétrograde, réfléchir et faire avancer une cause plus collective concernant en face, voilà, réfléchir sur des
peut-être une amélioration collective en réfléchissant par la pensée. Voilà, le problème n'est pas encore tout à fait mûr, mais mettre tout son rayonnement par exemple, qui va en allant pour la recherche. Là, j'ai vu récemment qu'on a avancé dans la recherche contre le cancer d'une manière absolument vertigineuse. C'est le chercheur hein, qui dépasse son ego, son petit moi, pour se consacrer à la guérison du collectif. Et puis les technologies modernes aident aussi beaucoup, l'intelligence artificielle, et ça peut aussi représenter ça. Hein. Alors Pluton en Verseau, vous voyez, en face, bah oui, il vient déconstruire les idées toutes faites, hein, il va exposer les angles morts aussi du... Pluton, c'est une planète un peu toxique, hein, elle a un côté totox, il faut faire attention, donc bon, tout ce qui est manipulation mentale, idéologie, etc. est exacerbé. C'est fou le nombre j'observe, j'écoute, par un petit peu d'un œil, on va dire, philosophique et sociologique sur les réseaux, souvent. Enfin, c'est vraiment tout le système est contre nous, nous sommes persécutés. C'est un discours que j'entends souvent. Hein, c'est voilà, débrouillons-nous par nous-mêmes, seuls. Il faut se révolter contre tout cela. Je dis pas hein, que ça ne vaut rien, loin de là. Hein, c'est pas. Mais bon. Hier, euh, je discutais avec quelqu'un qui a pas mal de sagesse et puis qui me disait ah oui, mais bon, bah, il y a un système collectif inévitable, sinon ce serait l'anarchie. Et on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent, c'est comme ça. Et puis quand on a fait 10 ans d'études que l'État nous a financées, quand on les fait, bien sûr, via la voie publique, le système d'État paye très cher nos études et on doit en retour ben, apporter tout ce savoir à l'aide collective, à la société. Voilà, que ce soit qu'on ait fait médecine et voilà, parce que bon, effectivement, j'entends beaucoup de discours autour de. Je ne porte aucun jugement, attention là-dessus, c'est même intéressant, c'est doux, c'est sympathique, mais voilà, c'est vivons en autonomie, plantons nos carottes, ayons notre propre eau, notre propre électricité, et puis bah, tout le reste, on s'en fout, chacun pour soi. Et voilà, d'abord, tout le monde ne peut pas faire ça, et voilà. Et puis c'est souvent bah, des jeunes qui sont encore pleins de, voilà, de jeunesse et d'espoir et d'idéal. Maintenant, je sais aussi que c'est la nouvelle génération qui se construit sur un monde qui a été très matérialiste. On ne peut pas non plus le nier. Et puis, on voit bien qu'on arrive à un autre tournant maintenant où on va penser le monde différemment. Alors, ça prend beaucoup de formes qui peuvent être intéressantes, hein, mais voilà, il faut que ce soit réalisable, d'autant qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre. Voilà. Alors, cette opposition dans l'axe Lyon-Verseau, ben, collectivement, on va dire que bah oui, c'est un peu un climat de révélation hein, sur les manipulations mentales, hein, quel que soit le camp où on est, quoi. On crée des camps, voilà, c'est moi je suis là, voilà, chacun tire la couverture à soi, voilà. Les communications de masse aussi, donc attention à tout ce qu'on entend, hein, avoir du discernement. Et aucun système ne peut être parfait, c'est évident, c'est une utopie de croire ça. Et tout est en train de changer, bien sûr, et comme tous les changements, ben, ça crée une certaine peur parce qu'on est face à l'inconnu. Hein. Et en Lyon, ben, collectivement, on a la parole autoritaire, hein, gouvernants, gouvernement, gouvernance, médias, réseaux, enfin, vous voyez, tout ça. Et puis individuellement, hein, personnellement, on peut avoir des crises intenses de pensée, des obsessions mentales, hein, une nostalgie ou un retour du passé, un besoin d'affirmer aussi une parole libre hein, face à un système qui est quand même un système de contrôle. Et oui, avec le Verseau, Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux, on se sent de plus en plus contrôlé par ces nouvelles technologies. Bien sûr qu'il y a toujours en toute chose un revers de la médaille qu'il faut savoir anticiper, voir et puis pas aller se foutre dedans. Hein. Mais le monde a bien toujours été plus ou moins contrôlé, mais ça se faisait d'une autre façon avant. Bon.
Et puis, peut-être que pour certains domaines, notamment tout ce qui est trafic de drogue, exploitation, de la misère, le contrôle est nécessaire. S'il n'y avait pas ça d'un côté, ben, on ne serait pas obligé d'autant contrôler non plus, je veux dire. Et si nous n'avions pas aujourd'hui une police scientifique surdéveloppée, et une capacité de contrôler ben, les, entre guillemets, faut, attention, faut entendre le mot contrôle entre guillemets, hein, on devient tous paranoïaques, enfin moi c'est ce que je perçois, quoi. Si on n'avait pas moyen de contrôler, ce serait l'anarchie, tout le monde se couperait la tête à la moindre contrariété, quoi. Il faut aussi se rappeler de cela, voilà, bon. Alors, tous ces médias qui tournent en boucle, des trucs qui anxiogènes, on finit par s'en mêler les pinceaux, par être très anxieux, et puis par développer des poussées paranoïdes, on me veut, tout le monde me veut du mal, le système me veut du mal. Enfin, vous voyez, il y a une réflexion à mener autour de cela actuellement, hein, et cette lunaison met bien tout cela en exergue, hein, que ce soit dans nos vies individuelles par rapport à nos proches, qu'au niveau bah, voisinage simple, voire parfois dans des familles, tout le monde est là. Enfin, on finit par être presque parano de presque les intentions de son propre frère, sa propre soeur. Enfin, vous voyez, moi je vois ça hein, dans mes consultations. Enfin, voyez. Alors, je dis pas que ça n'est pas justifié, hein, mais on vit actuellement un monde où toute cette surinformation négative, tout y est en boucle en permanence, finit par nous rendre beaucoup de gens fous, anxieux, paranoïaques, hein. Bon sang, si vraiment, je dis pas, je les vois, moi, les difficultés, j'en suis consciente, mais de toute façon, c'est la vie, elle est comme ça. On est de plus en plus nombreux sur cette terre, et pour contrôler toute cette population, bah oui, c'est comme c'est tout, voilà, il n'y a pas de système parfait. Mais si on vire tous paranoïaques, il y a du souci à se faire pour la suite, hein. Enfin voilà, ça c'était mon petit quart d'heure, mais voilà, allez, revenons à cette analyse. Ben oui, parce qu'évidemment, ça éveille en moi beaucoup de choses. Voilà. Et on va avoir une opposition Mars en balance, là, voyez, qui vient d'entrer en balance à Saturne, qui est en chute en bélier. C'est un blocage, une tension, là, quand même, hein. Et puis, dans un axe encore relationnel, hein, bélier, balance, éminemment relationnel. Voilà, Saturne, Neptune en bélier. Donc, Mars, il est en exil, en balance, donc il y a une volonté assez affaiblie quand même, une tendance à l'indécision, à l'agressivité assez passive, hein, voire aussi à la stratégie sociale. Saturne en chute, en bélier, bah, une autorité dysfonctionnelle, une rigidité aussi d'action, une impulsivité assez frustrée en bélier, hein. Et Neptune en bélier, bah, une fusion ou une dilution de la volonté, hein, des rêves guerriers aussi en bélier, un idéal un peu messianique, hein. Euh, Aussi un aveuglement impulsif, voilà, ça peut donner ces tendances-là. Et Mars, il est régi par Vénus en cancer. Donc, Vénus, bah, en cancer, elle est sensible, elle est émotionnelle, elle est protectrice et elle est un peu en dissonance avec la dureté de cette opposition. Mais c'est une opposition passagère. Mars va assez vite progresser en balance et c'est passager, hein, ça va pas durer. Alors voilà, hein, Mars en balance, il y a une recherche de paix, d'équilibre, mais qui peut s'auto-saboter, hein, par peur du conflit ou au contraire parfois en cherchant le conflit. Pour quelles raisons vraiment? Enfin, des fois quand on s'interroge, enfin bon. L'exil de Mars, bah, il le rend moins efficace aussi, hein. Il n'agit pas toujours frontalement, Mars, voilà, hein. C'est ça aussi le problème. Et il peut agir avec calcul, avec hypocrisie en balance, hein. La balance n'aime pas le conflit, hein.
Enfin, je dis pas, ça dépend du thème, hein, bien entendu. Voilà. Et Saturne, bah, en bélier, bah, il souffre hein, dans ce signe, il est à l'étroit. Alors l'autorité, à la fois, elle devient assez brute et puis un peu impulsive, hein, réactive plutôt que structurante. Voilà. Et puis Neptune en bélier, ben, c'est un nouveau cycle, tout nouveau cycle planétaire, hein. Ils viennent d'entrer dans ce signe, donc c'est pas encore vraiment installé. Donc on est en début de cycle, donc on peut dire avec Neptune quoi, une spiritualité assez active, hein. Parfois même une espèce de fanatisme d'action ou des illusions aussi dans les prises d'initiative, hein. En tout cas, ça engage quand même à prendre du recul, à la fois sur ce qu'on pense, sur ce qu'on dit, voilà, l'action impulsive n'est pas recommandée dans ces configurations. On peut non seulement le regretter après, puis que voilà quoi. Donc, euh, donc c'est quand même une tension Mars-Saturne, hein, là, vous voyez, un freinage un peu brutal de l'action, plouf, quoi. La chute est dure, enfin, un agacement, un blocage, un sentiment d'impuissance ou de frustration assez chronique aussi, hein. Alors, évidemment, si c'est la santé qui est touchée, ça peut donner de violentes douleurs, hein, c'est ce genre d'opposition, bon sang, hein. Voilà, c'est à souhaiter à personne. Mais d'un point de vue plus moral, bah, ça peut amener des colères rentrées, de la somatisation, voilà. Et puis la tension, bah, Mars-Neptune aussi, une confusion entre un désir assez réel et puis la fuite, hein, Mars-Neptune, courage fuyons, enfin voilà quoi. Mars, il a envie d'agir, enfin en principe de manière assez juste, mais Neptune, l'action est mal dirigée ou alors on est dans l'illusion, on rêve, voilà. On pourrait dire comme ça qu'on est entre ben, le saboteur intérieur, l'autocensure, le flou moral sur la direction à prendre, voilà. Et dans le doute, eh bien, abstiens-toi, hein, prends le temps de réfléchir. Pourquoi il y aurait urgence? Voilà, chacun sa manière de prendre ses problèmes en charge. Voilà. Alors, Mars, ben, en balance, c'est agir dans la relation, chercher ce qui est juste. Mais c'est une quête qui est directement, on voit bien, confrontée là, à une autorité saturnienne assez chaotique, quoi, et un idéal flou, hein. Le risque, ben, c'est de fuir la confrontation par la rationalisation ou les paralogismes. Chacun est dans sa propre logique et persuadé que c'est la bonne, hein. Ou au contraire, carrément exploser hein, dans une crise complètement irrationnelle. Voilà, hein. Surtout qu'en plus, l'opposition Mercure-Pluton, hein, c'est l'obsession, quoi. C'est les idées obsédantes, voilà. Et oui, si on réfléchit bien, hein, actuellement, le nœud sud en Vierge nous demande de lâcher prise. C'est tout le contraire que de tourner des idées obsessionnelles, voilà, qui nous font du mal. Voilà, c'est pas toujours évident à faire. Et le climat général alentour, les médias ne nous y aident pas toujours, ni même le discours de notre entourage, hein. Alors autant c'est ridicule d'imaginer que parce qu'on est hyper positif, tout va s'arranger, hein, on le saurait. Je dis pas, attention, qu'il n'y a pas du bon à essayer de... Oui, c'est tout. Enfin, il y a un juste milieu entre voir les problèmes tels qu'ils sont, qui sont pas toujours faciles, et puis complètement les nier en chantant une chanson positive et en se disant tout va... Voilà, hein. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour résumer un peu cette lunaison, c'est une tension, bah oui, entre bah, l'esprit individuel et puis le pouvoir, on va dire, plus collectif. Le collectif, Mercure rétrograde en Lion, il est en face de Pluton et rétrograde en Verseau. En gros, bah, notre manière de penser et de communiquer, elle est perturbée,
clairement, hein. On ressasse, voilà, on doute, on tourne en boucle et on doit être nombreux puisque c'est une tendance quand même générale, même si chacun est sur un truc, même si ce que moi je vais ressasser n'est pas du tout ce que mon voisin ressasse. Vous voyez, on a chacun nos trucs et on a toutes les raisons d'avoir nos trucs à ressasser. Voilà. Alors, on peut aussi avoir envie de s'exprimer bah, avec force, hein, de défendre nos idées, mais on se sent en décalage avec les autres, hein, ou encore face carrément à un mur, quoi. De toute manière, tant qu'on ne rétablit pas l'équilibre, parfois c'est le silence qui est le mieux à faire, hein. Voilà. Alors, Pluton en Verseau en face de Mercure, il pousse à une transformation en profondeur, hein, difficile à maîtriser, qui touche à la société, au réseau, au groupe, etc., aux amis, enfin voilà, notre avenir, enfin. Et puis, il y a un conflit entre l'individu bah, qui veut briller, oui, en lion, ou s'affirmer, et puis les autres, le collectif, qui transforme tout en silence, voilà, hein. Alors évidemment, ces transformations vont vite, surtout avec Uranus en Gémeaux. Alors on est dans l'inquiétude de la nouveauté, hein. Alors voilà, c'est justifié, hein. Je dis pas qu'il faille, voilà, mais en même temps, ben, on y va, hein. Voilà, c'est le monde qui s'affiche maintenant, c'est comme ça. Alors on s'adapte ou ben, qu'est-ce qu'on fait sinon? Ben, on peut aller vivre dans une grotte, oui, en ermite, et oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc globalement, on peut se sentir incompris, manipulé, ben, pris dans des jeux de pouvoir aussi invisibles, hein, parce qu'il y a aussi ça qui se joue parfois dans certaines sociétés, certains lieux où on travaille, hein, c'est la grande mode, hein, de pousser à bout les employés. Enfin, voilà. Ou même on peut avoir une vraie difficulté de couple hein, dans cette problématique-là qui n'est pas à prendre à la légère. Et en ce moment, les prises de conscience se font, hein, avec cette lunaison, avec cette opposition Mercure-Pluton, surtout si ça tombe dans votre axe 1-7, les ascendants Lion, les ascendants Verseau, hein, qui fait qu'on peut avoir l'impression, c'est pas qu'une impression, hein, il faut résoudre des problèmes de manipulation dans le couple, les jeux de pouvoir invisibles, hein, voilà, ça peut être une vraie souffrance relationnelle et c'est le moment justement d'en prendre conscience. Voilà. Alors Mars en Balance, hein, il est face à Saturne et Neptune en Bélier. Mars, c'est la planète, bah oui, de l'action. Dans un signe qui cherche la paix, l'harmonie, mais qui a du mal à décider ou même à trancher, ça fait hésiter hein, pour passer à l'action. On peut être aussi dans une situation où bah, passer à l'action, on pourrait se dire que ça pourrait être encore pire après. Voilà, donc c'est pas toujours simple les situations dans lesquelles on peut se trouver et ça demande parfois du temps à maturer, à mettre en place aussi. Avec une opposition Mars-Saturne, ça ne se fait pas vite. Et oui, en face de Mars, on a Saturne, hein, les règles, les blocages, Neptune, planète du flou, des illusions aussi, attention, hein. Et puis ensemble, bah, ils créent un gros malaise. On veut agir, mais on ne sait pas comment, on se sent freiné ou on doute de tout. Voilà, hein, on a besoin de se recentrer. Parfois, face à nos difficultés, maintenant, on a une telle charge mentale. Je dis pas qu'elle a jamais existé, elle existait autrement autrefois, mais là maintenant, aujourd'hui, entre l'hyper-sollicitation qu'on a en permanence sur nos téléphones, nos mails, nos réseaux et puis nos problèmes personnels, ça donne parfois l'impression qu'il peut s'accumuler en une heure une montagne de trucs, quoi. Bon. Et voilà, c'est une surcharge, et ça, c'est la contrepartie, on va dire que c'est la face sombre de cette ère, soi-disant, de la communication, hein. On est en saturation, hein. Voilà. Et on n'est pas toujours conscient que ben, on peut tomber sur avec un message à quelqu'un parce qu'on envoie de loin, on appuie sur clic et l'autre le reçoit, on peut tomber très mal hein, sur un moment compliqué de la personne et
Oui, oui, non, mais on ne se rend plus compte, voilà, hein. Et parfois aussi, on assiste, et ça on le voit bien, on en voit, je l'entends aussi, je l'ai entendu, hein, et vu, puis même vécu. On a l'habitude de répondre, par exemple, je donne un exemple tout bête, à un ami ou à une amie assez vite. Et puis là, bah, je sais pas, on a une méga migraine avec la nausée, on a besoin d'être tranquille toute sa journée, de se reposer. On n'a pas répondu tout de suite et ça crée tout de suite des tensions. On s'imagine que l'autre nous... Enfin voilà, ouais. Et ça, c'est un peu tout le problème actuel, hein, ouais, de cette hypercommunication instantanée, hein. Voilà. Donc, ben, le 9 août, c'est une journée avec une lunaison qui donne un climat tendu quand même, hein. D'un côté, on veut comprendre, dire ce qu'on pense, agir pour retrouver l'équilibre. De l'autre, on est confronté à des freins, à des changements invisibles, parce que Pluton, hein, c'est l'invisibilité. On n'a pas toujours conscience de l'impact de ces changements sur nous et où on n'en voit pas toujours la portée. Le signe du Verseau, c'est l'avenir, on ne voit pas clair. Bon, ou à des zones d'ombre ou même d'incompréhension, hein. Alors c'est vraiment une lunaison où il faut prendre du recul et éviter de céder au conflit stérile, rester fidèle aussi à ses valeurs profondes autant que faire se peut. Et puis surtout, bah, éviter de foncer tête baissée dans le chaos. C'est vraiment ce que cette opposition nous invite à faire. Ah, voilà, hein. Alors, je, je viens de parler des deux tensions majeures, hein, de cette lunaison, mais on va aussi voir les bonnes, très bonnes choses. Il y a un magnifique cerf-volant là entre Mars, Pluton, Saturne, Neptune, Uranus, à nouveau Mars, Mercure, Saturne, Mercure, Mars. Que de beaux aspects harmonieux. Et ça, c'est très important, hein, de le mettre en avant. euh, Après avoir parlé des difficultés. Alors, c'est un grand cerf-volant qui est un soutien vraiment puissant, hein. Et d'autant que j'ai fait toute une vidéo sur la conjonction Vénus-Jupiter qui va se faire le 12 août et qui est un moment où il ne faut pas laisser passer sa chance. Et euh, donc, on a beaucoup de bonnes choses quand même et il faut savoir les regarder, les voir. Voilà. Alors, il y a un trigone de Mars, Pluton en Verseau, donc Mars en Balance à Pluton en Verseau, on a une force stratégique, une action, bah, transformatrice, un pouvoir sur soi, et c'est bien. Le trigone de Saturne en Bélier à Mercure, qui est rétro en Lion, bah, ça peut être aussi une bonne discipline de l'esprit, une réflexion plus structurée, un retour aussi sur des projets peut-être anciens, Mercure rétrograde, hein, qui nous porte à tienne à cœur. Bon, le sextile à Uranus en Gémeaux avec Mars et Pluton, bah, c'est l'innovation, les initiatives collectives, un virage très créatif. Et donc, vous voyez, ça va avancer. Le Pluton aussi, sextile à Saturne, c'est, c'est, c'est une régénération qui se fait lentement, mais elle est stable, elle est durable. La construction, on va dire, d'un nouveau pouvoir, hein, entre Pluton et Saturne, un nouveau pouvoir intérieur qui va quand même se structurer malgré parfois les tensions et les difficultés. Voilà. Le cerf-volant, en fait, là, dans cette lunaison, il agit vraiment comme un canal énergétique, hein, et qui va redistribuer, bah, les tensions de fond, mais vers des solutions concrètes. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir, hein. Ça permet d'élaborer une nouvelle manière d'agir, de penser, de s'associer sans nier les confrontations, parce qu'il y en a, puis la vie, elle est comme ça.
C'est comme ça. On a des confrontations avec nos enfants, même avec nos tout petits, hein, quand ça veut pas obéir, quand ça tient, ça va du simple, le petit tout simple, à des choses beaucoup plus complexes dans la vie. Mais c'est comme ça, voilà. Euh, Ça va nous permettre d'élaborer aussi une nouvelle manière d'entrer en action, d'agir avec Mars, de penser, Mercure rétro, mais harmonieux, de s'associer sans, voilà, sans pour autant être ni dans l'excès ni dans le déni, hein. Les idéaux du Verseau, l'action de la Balance, la structure du Bélier, l'intellect créatif en Lion vont être harmonieusement réunis, hein. Donc, le beau message de ce cerf-volant, moi je dirais que c'est l'équilibre, qu'il est possible, en changeant son point de vue, sa manière de voir, que cette crise, c'est absolument pas une impasse, elle est nécessaire, c'est un pivot central d'une évolution. Donc, quelle que soit votre problématique actuellement, et malgré les tensions, dites-vous que c'est un mal nécessaire, mais que ça va vers une amélioration, évidemment, et c'est très bien. Alors, nous avons aussi cette conjonction Vénus-Jupiter en Cancer. J'ai fait toute une vidéo dessus. Au départ, ça a été un peu pénible parce que Vénus a eu le carré de Saturne, là. Mais là, cette conjonction Vénus-Jupiter va avoir lieu. C'est une journée dont il faudra savoir profiter le 12 août, le 11 et le 13, parce que bon, elle va quand même avoir un impact quelques jours. Mais la conjonction exacte sera bien le 12 août. Alors, ce jour-là, si vous avez une demande en mariage à faire, profitez de ce moment. De préférence à l'heure de Vénus dans la journée. Il y a aussi des logiciels pour connaître les heures planétaires de la journée. Ou l'heure de Jupiter, hein, la légalité, voilà. Si vous avez une démarche hein, qui vous tient à cœur importante, bah, c'est le bon jour, un cadeau à faire. Bah, vous allez trouver le bon. Euh, Essayez d'avoir votre chance au jeu aussi, parce que c'est aussi deux bénéfiques du zodiaque qui se retrouvent. Alors voilà, signer une vente immobilière, enfin, etc., etc. Ça va être un jour où il faut profiter, hein. J'ai fait toute une vidéo sur cette belle conjonction. Alors, voilà, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que cette lunaison d'une foot, malgré les oppositions, bon, Soleil-Lune, c'est normal, hein, mais opposition Mars-Saturne et opposition Mercure-Pluton, c'est plutôt une porte et non pas un mur. Voyez la nuance. Et c'est comme ça qu'il faut penser actuellement. Allez, je vais passer aux ascendants. Alors, pour les ascendants, hein, Bélier. Alors, elle active cette pleine lune, l'axe 5-11, hein, la maison 5-11, ascendant Bélier, hein, 1, 2, 3, 4, 5, Lion, Verseau, c'est votre axe 5-11. Et là, on voit, il y a du mouvement, mais heureusement bien soutenu par ailleurs. Donc, il va falloir vraiment, hein, entre les projets, les groupes, les amitiés, puis en maison 5, l'amour, l'expression personnelle, le plaisir, la créativité, voire les enfants quand on en a, hein. Donc, on va être appelé bah, à faire un peu un tri hein, entre ce qui va nous nourrir vraiment et puis ce qui nous disperse, hein. On peut avoir envie aussi de s'investir dans un projet collectif ou avec un groupe ou des amis ou un nouveau réseau, hein. Voilà, et ne plus... ce qu'on veut vraiment, en fait, ça doit rester le moteur, voilà, de tout, hein. Donc, qu'est-ce qui est, on pourrait se poser la question suivante, qu'est-ce qui est vraiment pour moi et qu'est-ce que je fais aussi juste pour plaire et être accepté? Ça, c'est un grand problème de notre culture judéo-chrétienne, hein. Eh oui, on, on dit qu'on en est détaché, mais pas du tout. Et voilà. Mais on n'y peut rien. Ce sont les idées qu'on nous a transmises, éducatives, qu'on a vues dans les films, dans les livres, par nos parents et grands-parents aussi. Elles n'ont pas que du mauvais, hein, mais voilà, voilà, c'est après, qu'est-ce qui est vraiment fait pour moi, hein? Et puis, ou alors, qu'est-ce que je fais juste en fait pour bah, plaire aux autres, être accepté?
il n'y en a pas beaucoup qui pourraient me dire, si, il y en aurait, mais pas beaucoup qui pourraient me dire, ouais, non, moi, je me sens pas du tout concernée là, quoi. Ah, voilà. De toute façon, hein, c'est aussi le rôle social, c'est pas simple, ou familial, ou de couple, etc. Hein. Alors, pour les ascendants béliers, cette tension à gérer, ben, Mars, Balance, Saturne, Neptune, Bélier, hein, c'est votre secteur 7-1, 1-7, c'est ce que je disais. Donc, bah oui, ça va avoir de plein fouet un impact sur le relationnel, le couple, voilà. On peut se sentir freiné dans les relations ou alors au contraire subir des tensions hein, dans la relation où chacun va camper sur ses positions tout en force, hein, on lâche rien, chacun tire sur son bout de corde, hein, voilà, jusqu'à faire tomber l'autre. Ça peut être des conflits larvés hein, qui peuvent émerger, des accords flous, des attentes, des non-dits, frustration aussi dans tout ce qui est coopératif. Hein. On peut beaucoup hésiter aussi à ce niveau. On peut être tenté entre tout garder pour soi ou de se battre aussi contre des murs. Hein. Cette impression de se battre contre des murs temporairement. Hein. Cette opposition Mercure rétro en Lion à Pluton en Verseau dans l'axe 5-11, ça peut être aussi des malentendus dans les groupes, amicales, de projets aussi, de ce qu'on avait mis en place, ou des idées qu'on n'ose peut-être pas exprimer par peur d'être rejeté. Hein. Donc, il faut faire attention à ne pas étouffer son originalité propre hein, pour rester dans le moule collectif acceptable social. Voilà. Hein. Donc, faut pas avoir peur de dire non, en gros, à ce qui n'a plus vraiment de sens pour soi. Hein. Et puis, si on perd ses bonnes alliances, eh ben, c'est que ce n'était pas des bonnes alliances. Voilà, c'est tout. Hein, soyons simples. Hein. Voilà, donc c'est quand même un beau cerf-volant qui va ramener quand même à l'équilibre. On doit se rééquilibrer clairement. Hein dans l'aspect positif hein, du cerf-volant. Les relations, elles peuvent devenir quand même plus équilibrées. Il faut savoir poser, bien sûr, bah, ses limites. Hein. Des limites claires aussi, hein, pas floues. Attention à Neptune, là aussi. Pluton en maison 11, ben, on peut avoir un réseau qui est en pleine transformation. Réseau amical, réseau de groupe, projet aussi. Hein. Euh, on peut avoir envie de se connecter aussi à des gens ben, plus puissants, plus en phase avec ce que l'on veut, ce que l'on est, ce que l'on souhaite. Hein. Saturne en 1, ben, on gagne aussi en maturité, on se structure, même si c'est parfois un peu dans la douleur et la solitude. On apprend à agir peut-être moins vite, mais de manière plus juste. Hein. Mercure rétrograde en maison 5, ben, retrouver peut-être une idée ancienne à retravailler ou repenser à quelque chose d'ancien qui permet d'être un levier, mais positif pour avancer. Ça peut être aussi un projet artistique ou un projet perso qu'on avait mis de côté aussi. Après, ça peut concerner aussi les enfants hein, en maison 5. Et cette conjonction Vénus-Jupiter, elle est en secteur 4, donc c'est très très fertile pour vivre ben, un moment de grand réconfort familial, en tout cas de se sentir bien intérieurement. Et la famille, bah, ça peut être tout un tas de formes. Hein. Poser aussi des bases bah, d'un nouveau projet, mettons, bah, immobilier en cancer, hein, ou familial ou intime, enfin voilà. Une très belle période pour peut-être réparer un lien qui était en train de se casser, ou peut-être retrouver une forme de sécurité affective. Et puis, quand on a une vie de famille, si c'est le cas, bah, c'est un moment vraiment un beau moment retrouvé dans le cadre familial. Hein. Alors, pour nos ascendants bah, taureaux, c'est l'axe 4-10, hein, cette lunaison et ces oppositions. La maison 4, ben, le lieu de résidence, là où on vit. C'est aussi nos racines, notre intimité. C'est aussi ben, tout ce qui est familial, héritage familiaux. Ce qu'on garde pour soi, hein, c'est notre monde intérieur, c'est notre monde secret, c'est ce qui nous appartient en propre. C'est aussi notre sécurité intérieure. Et puis cette maison 10 avec Pluton bah, qui rétrograde là, et là, bah,
l'image, la réputation, la carrière quand on en a une, ça peut être un des parents aussi, hein, en maison 10. C'est aussi ben, nos responsabilités, que ce soit dans le monde ou familial, hein, et puis notre statut social, hein. Donc c'est quand même un moment charnière qui va être activé par cette lunaison et ses oppositions, hein, où la vie intérieure en maison 4 et puis les engagements dans le monde extérieur en 10 vont être quand même activés sous forme de tension, hein. Quelque chose va pousser à réévaluer les bases, à changer des choses dans le lieu de résidence, le lieu où on vit, nos fondations, voire notre lien à la famille ou même au passé avec Mercure rétrograde, hein. Mercure pour représenter un proche, un frère, une sœur, un cousin, un voisin, quelqu'un d'assez proche. Bon, voilà. Alors le monde extérieur en 10, ben, il va demander d'évoluer avec Pluton, hein, de prendre une nouvelle posture, position, voire de se détacher peut-être d'une ancienne image ou fonction, hein, nécessaire, où on est obligé de laisser tomber tout simplement pour aller vers autre chose de différent, hein. On pourrait se poser la question suivante, est-ce que ce que je construis à l'extérieur, par exemple, est en accord avec ce que je suis profondément à l'intérieur de moi? Voilà. Alors évidemment, les tensions, ben, l'opposition Mercure rétro en maison 4 à Pluton en 10, donc des remises en question ben, assez importantes, hein. Ça peut concerner la maison, la famille, la lignée, mais d'autres choses, hein, dans quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a à l'intérieur de soi en tout cas, hein. Ou peut-être qu'on ressent plus de pression professionnelle ou sociale trop forte, voilà, qui va entrer en conflit avec le besoin de calme, de repli, hein, ou de sécurité. Donc, il peut aussi s'agir ben, de dossiers. Ah ouais, parfois tout ce qui est administratif, Dieu sait si on est tous complètement assommés avec ça, hein. Parfois patrimoniaux, à revoir aussi ben, des questions liées à l'autorité, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être hiérarchique, mais ça peut être aussi parental, hein. Voilà. Il va y avoir une opposition Mars-Saturne dans l'axe 6-12, donc attention aussi à la fatigue mentale, physique, hein, à tout ce qui est charge invisible, culpabilité, fuite, résignation. On peut aussi se sentir dépassé au quotidien temporairement, hein, par trop d'obligations, par un épuisement aussi, hein, latent. Euh, je perçois ça, moi, globalement, hein. On est tous un peu en surcharge, hein. Mars en maison 6, il va pousser aussi à s'activer, à faire, à gérer, hein, mais avec Saturne-Neptune en opposition, il y a un espèce de rappel qu'on ne peut pas tout faire et qu'on ne peut pas tout contrôler. Voilà. Alors, mais ce beau cerf-volant, il va avoir un rôle structurant, hein. Il va relier Mars en maison 6, redéfinir ben, le rapport au quotidien, au travail, à la santé, à la gestion ben, quotidienne. Pluton en 10, la profonde transformation ben, d'une posture soit d'autorité, soit sociale, son autorité interne ou face à une autorité extérieure, hein. Le Saturne en maison 12, ben, c'est un peu une prise de, c'est même totalement une prise de recul, une maturité psychique, un espèce de nettoyage intérieur, hein. Mercure rétrograde en maison 4, ben, un retour sur les questions liées au foyer, au lieu de résidence, aux origines, aux bases de vie, hein. En fait, ce cerf-volant, il va pousser à rebâtir quelque chose de cohérent, de durable, fluide, avec l'énergie, mais du réel, hein, pas de l'illusion. Attention à Neptune. Vénus, Jupiter, la belle conjonction sera en maison 3. Donc, bah, la maison 3, ce sont les échanges que l'on peut avoir avec les autres, nos proches. Et c'est une belle conjonction qui va apporter beaucoup de chance dans ce domaine, ou des discussions, voire d'apprentissage aussi. Ça peut marquer une réconciliation, euh, un contrat favorable, un message qui inspire, un beau message que l'on reçoit ou que l'on envoie. C'est une période quand même qui est superbe, hein, pour communiquer, bah, avec plus de bienveillance, hein, initier une démarche.
Écrite, créative ou relationnelle, enfin, ou puis même, même je dis une démarche écrite, mais coup de téléphone, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment une très belle conjonction dans le secteur 3, le secteur des échanges et des petits déplacements. Voilà, c'est une phase pour les ascendants taureaux, en fait, de réalignement intérieur, hein, et où ben, la sécurité personnelle va devenir la base pour se projeter différemment dans le monde et où les exigences aussi extérieures sont fortes, hein. Euh, mais vous allez avoir cette capacité de remettre vos priorités au bon endroit, au bon moment, hein. On- Je rappelle que cette lunaison, ce sont des tensions avec un si beau cerf-volant qui seront résolues. Voilà. Euh, donc, vraiment, construisez, mais allez vers ce qui vous fait du bien, hein, ascendant taureau, et pas vers ce que les autres attendent de vous. En tout cas, pas en permanence. Voilà. Pour les ascendants Gémeaux, eh bien, c'est d'une pleine lune dans l'axe 3-9 avec Mercure rétro en 3 et Pluton rétro en Verseau en 9. Donc c'est une période où la vision du monde, hein, peut être remise en question, où il peut s'agir aussi d'une crise de sens de l'existence, au contraire d'un moment où vous réalisez que vous avez peut-être trop raisonné, trop parlé, trop cherché à comprendre et que maintenant, ben, allez, il faut expérimenter, élargir les horizons et puis prendre de la hauteur, hein, voilà. Alors se dire, est-ce que mes idées, elles sont vraiment les miennes, hein? Est-ce que je répète ce que j'ai appris sans y croire vraiment encore, finalement? Il y a peut-être cet aspect des choses, ouais. La tension à gérer, bah, c'est l'opposition entre l'axe 3-9, Mercure-Pluton, hein. Oui, là, attention à tout ce qui nous obsède, là, les trucs qui tournent en boucle, que ce soit sans parler forcément tout haut, hein, mais justement, notre mental, quand essayez d'être attentif à ce qui se passe dans votre tête pendant l'espace de quelques secondes, vous serez peut-être surpris, voilà, hein. Après, ça peut être des tensions entre les échanges simplement, hein, des incompréhensions. Attention là particulièrement, hein. On peut se perdre aussi, je sais pas. Là, il n'y a pas longtemps, là, une dame qui m'a raconté il y a quelques jours, qui avait mis son GPS et elle a tourné là où il lui disait de tourner. Elle a tourné bien, bien, bien trop tôt, ah, et elle s'est retrouvée embourbée dans un truc pas possible. Voilà, c'est tout à fait ce genre de choses, par exemple, hein. Le colis pour un voisin qui est dans votre propre boîte aux lettres, ça va de petites choses simples comme ça, à des choses beaucoup plus compliquées, hein. Alors voilà, dans ce moment-là, il ne faudra pas essayer d'avoir réponse à tout en fait, mais prendre du recul, de laisser les idées se décanter, hein. Voilà. Alors, c'est un cerf-volant, hein, formidable qui va amener beaucoup d'appui, qui va relier ben, Mars en maison 5, le plaisir, le désir, la création, Pluton en maison 9, la transformation ben, du sens de la vie, du savoir, hein, de la foi, de peut-être une pensée supérieure. La pensée est faite pour être transformée. Saturne en maison 11, ben, les engagements assez collectifs, les projets collectifs, les amis, les projets aussi à long terme, c'est l'avenir comme on le perçoit, des alliances solides avec Saturne. Et Mercure rétrograde en 3, ben, un retour à l'essentiel, hein, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on échange, dans la parole, dans l'apprentissage, dans la compréhension, hein. Vous pouvez aussi repenser un projet pédagogique si c'est le cas, ou un éditorial, ou quelque chose d'artistique, ou assez collectif aussi. En liant mieux vos idées avec vos valeurs profondes. Vous sentez là qu'il y a quelque chose qui change. Ça peut être aussi un moment très fertile pour poser les bases d'une vision ben, plus mature avec Saturne, plus solide de ce que vous voulez vraiment transmettre, hein. Alors, la magnifique conjonction Vénus-Jupiter, c'est votre secteur 2, hein. C'est votre estime de soi, le plaisir simple de la vie et puis la croissance aussi financière, hein, des dons que l'on a. Je rappelle que la maison 2, quand on n'échangeait pas avec de l'argent, c'était le don que l'on avait à mettre au service de la société. Voilà, aujourd'hui, ça nous permet de gagner de l'argent. Malheureusement, pas.
Et oui, malheureusement, pas toujours, parce que on a des dons parfois très utiles à la société, mais pas vraiment reconnus, hein. Voilà. Mais c'est une belle conjonction dans le secteur 2, donc une aubaine matérielle qui peut être géniale, ou même affective. Peut y avoir une petite rentrée d'argent, voire une un peu plus grosse, un cadeau ou un sentiment d'être très soutenu, une estime personnelle qui remonte, qui se renforce, par peut-être la reconnaissance d'un don ou même une réalisation tout simplement purement concrète, hein. Vénus-Jupiter dans la 2, bah, c'est le retour à ce qui quand même qui nourrit, hein, au quotidien, au sens propre comme au sens figuré, hein, aussi bien dans le corps, de la matière que dans la simplicité. Voilà, il faut vraiment être à l'écoute des petites joies concrètes, c'est là que la confiance, elle peut vraiment refleurir, hein. Voilà, donc en fait, les ascendants Gémeaux, tout ce que vous comprenez est en train de changer et c'est très bon signe, ne vous torturez pas l'esprit pour ça va bien évoluer et c'est une très bonne chose. Pour les ascendants Cancer, c'est une pleine lune qui est sur l'axe 2-8, hein. La maison 8, lune en Verseau, crise, deuil, sexualité, parfois héritage, transformation. La maison 2, ben, c'est les ressources personnelles, c'est l'argent gagné, c'est la valeur et l'estime de soi. Alors, c'est une pleine lune qui va demander de faire le point, hein, sur vos attachements, vos peurs, vos dépendances, hein, qu'elles soient affectives, matérielles ou psychologiques. On va être appelé à rééquilibrer pendant cette lunaison, hein, ce que l'on donne ou ce que l'on reçoit, autant sur le plan matériel que aussi dans les liens les plus intimes. La question un peu à se poser, c'est est-ce que je me perds dans ce que je partage ou est-ce que je suis capable de garder mon axe? Voilà. Alors, la tension à traverser, pour cette lunaison, Mercure rétrograde en 2, opposé à Pluton en 8, donc il peut y avoir bien sûr des doutes ou des complications autour de l'argent. Évidemment, c'est un axe financier, hein, d'un contrat aussi, d'un héritage ou pas d'une question de confiance aussi, hein. On peut avoir des pensées obsédantes, hein, là, particulièrement, surtout autour de la sécurité matérielle ou émotionnelle, hein. Et c'est comme ça qu'on se crée nos blocages. C'est aussi une opposition qui pousse à revoir des croyances sur la valeur personnelle, voilà, justement en maison 2. Cette valeur, votre valeur, elle va pas être liée à ce que vous possédez, même si la société se base beaucoup là-dessus, ni à ce que vous donnez aux autres, hein. Essayez de ne pas chercher à tout comprendre, à tout contrôler. Ce qui est en train de se transformer en profondeur, là, ça va être libérateur. Il faut laisser tomber le besoin de paraître et de maîtrise, hein. Le grand cerf-volant, ça va être une sortie de crise très constructive. Mars en maison 4, c'est un besoin de sécuriser vos bases, de redéfinir aussi votre notion de chez vous, aussi bien intime en vous que votre lieu de résidence, que votre maison ou votre appartement. Pluton en 8, bah, c'est une puissance intérieure, une guérison, je dirais même, hein, une libération d'un attachement toxique. Euh, Saturne en 10, c'est une structuration aussi, bah, de votre position sociale, de votre carrière, une reprise de contrôle sur tout cela. Parfois, ça peut être un parent en difficulté, hein, pour certains. Évidemment, Saturne est en chute en 10, hein. Et bah oui, et puis arrive un âge où on est tous un peu confrontés à cela, hein. Mercure rétrograde aussi en maison 2, c'est aussi une nouvelle réflexion sur la valeur personnelle, hein, la manière de gagner notre vie. Voilà. Donc ça va être une belle occasion, une occasion en or même pour transformer cette relation à la sécurité, plus dépendre de ce qui vous enferme, mais créer un socle plus libre, plus conscient, plus en rapport avec vos besoins profonds, hein. Cette Vénus-Jupiter en maison 1, renaissance affective, charme naturel, regain de confiance. C'est comme ça qu'il faut vivre cette lunaison ascendant Cancer, vraiment. C'est une belle conjonction qui annonce une phase d'épanouissement, d'ouverture du cœur.
d'expansion personnelle, elle est très favorable aux rencontres, aux prises de parole, à tout ce qui va vous mettre en avant, hein, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'authenticité. Vraiment, détendez-vous dans ce que vous êtes profondément, rayonnez, voilà, autorisez-vous cette lunaison à ça, hein. Vraiment, c'est une très belle conjonction. Allez plutôt la ressentir à fond pendant cette période un peu de transition pénible liée à ces oppositions Mars-Saturne, Mercure-Pluton, hein. Voilà, c'est une transformation profonde, fertile, hein, dans le rapport à tout ce qui est matériel, attachement, sécurité, pouvoir personnel, même si ben, on peut avoir des peurs, des tensions hein, qui refont surface, on est tous humains, hein, on n'est pas des robots et vous avez en vous toutes les ressources pour vous libérer de ce qui ne vous nourrit plus sur tous les plans. Voilà. Nos ascendants Lion. Comment résumer? C'est l'axe 1-7, hein, c'est l'axe relationnel. Moi, l'autre, moi, mon conjoint, moi et les autres en général. Voilà. Donc, arriver à se remettre en lien sans se trahir. Voilà. Ni agresser l'autre. Enfin, ça va être pour certains, hein, pas tous, hein, voilà, Donc, Mercure rétrograde avec le Soleil en Lion, ben, c'est mon identité, hein, mon corps, comment je m'impose physiquement, sa manière d'exister et d'être au monde, hein. En Lion, ça a du poids, hein, ça, voilà. Et puis en face, hein, en maison 7, Lune, Pluton, rétrograde en Verseau. Alors les autres, les relations, les contrats, le couple, etc. Donc on voit bien qu'il y a une tension à ce niveau, clairement, hein. Alors c'est une pleine lune qui va vous confronter à la nécessité de rééquilibrer la relation à l'autre et aux autres, hein. Donc vous êtes un peu trop centré sur vous-même par besoin de reconnaissance ou voilà, quelque chose de ce style, ou carrément l'inverse, à ce que parce que vous vous effacez pour préserver la paix aussi, ça peut, hein. C'est un moment aussi pour faire surgir les crises dans une relation, on va dire, ça peut et oui, c'est activé par la lunaison, donc ça peut faire surgir des crises dans tous les domaines, ça tape là, et tout y passe, voilà. Donc mais il y a la possibilité aussi de réajuster les rôles, hein, en toute honnêteté, puis d'évoluer ensemble ou séparément si nécessaire, ma foi, hein. Alors, est-ce que je suis vraiment, il faut se poser la question, est-ce que je suis vraiment moi-même dans les relations? Ou bien est-ce que je m'écoute, enfin, je veux dire, est-ce que je suis moi-même surtout dans les relations? Voilà. Ou est-ce que je veux pas bien passer aux yeux de l'autre? Je m'oublie moi-même. Il y a aussi l'autre cas de figure, j'écrase les autres. Voilà. Voilà. Pour n'être qu'en phase avec ce que je souhaite pour moi-même. Voilà. Alors, c'est l'opposition Mercure rétrograde en maison 1, Pluton en 7. Ça peut être aussi une phase d'introspection assez intense, hein, où on s'interroge sur notre rôle dans les relations générales. Les non-dits, les jeux de pouvoir qui peuvent aussi revenir sur la scène, hein, surtout dans le couple évidemment, ou avec les autres, soit partenaires, contrat, le travail, les amitiés, je ne sais pas, hein. Des non-dits aussi, des jeux de pouvoir en tout cas, qui ressortent, hein. Vous pourriez aussi avoir un peu de mal à exprimer clairement ce que vous ressentez ou ce que vous attendez de l'autre au fond. Voilà. Attendez-vous seulement quelque chose? Enfin, voilà. Là aussi, il y a des questions à se poser. Donc, en fait, ce qu'il faut surtout pas chercher à faire pendant ce transit, c'est de convaincre ou contrôler. Voilà. Il faut essayer de comprendre ce qui se joue en miroir dans nos rapports aux autres. Voilà. Qu'est-ce que ça me renvoie de moi-même, au fond, ce qui vient de se passer. Voilà, c'est très important. Et ça peut être le révélateur aussi d'un changement plus profond et souhaitable. De toute façon, beaucoup d'ascendants lions, mais ils vont le vivre tous de façon assez différente. Nous n'avons pas tous les mêmes problématiques exactement aux mêmes endroits, mais beaucoup d'ascendants lions sont en train de se prendre là le Pluton en maison 7, hein. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut aller voir en face, rechercher dans la manière de se relier aux autres, et puis réajuster, soit réajuster son comportement, soit dire bah, je suis imbuvable avec les autres, autant que je reste seul et l'admettre, hein. Voilà, enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, quoi.
Enfin, je vous dis ça parce que je vois autour de moi des choses vraiment en rapport comme ça, quoi. Alors, attention, hein, chaque problématique est différente, hein. Voilà. Ça peut être aussi une relation complètement venue à bout, complètement à bout, là, et il faut faire quelque chose pour transformer, changer les choses. Voilà. Il y a des tas de cas de figure, mais c'est le relationnel qui pêche, hein, clairement. Enfin, qu'il va falloir prendre à bras le corps, travailler en profondeur et surtout en toute honnêteté. Voilà. Alors, l'opposition Mars en maison 3, Saturne en 9 aussi, peut y avoir des blocages dans les déplacements, les discussions, les projets aussi de formation ou de voyage aussi, hein. Des blocages aussi dans les échanges en général, déjà que Mercure rétrograde. Bon, alors Mars aussi en maison 3, il peut pousser à être assez agressif. Mars en 3, il pousse à l'agressivité, hein. Alors, peut-être pas chez tout le monde, mais ça peut, hein. Alors que Saturne et Neptune en maison 9, ils vont demander de se relier à quelque chose qui a du sens, un sens beaucoup plus profond, une vision beaucoup plus à long terme et non pas sur euh, l'expression immédiate d'une forme d'agressivité. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à creuser là aussi, pour certains, hein, dans le rééquilibrage relationnel. En tout cas, il faut absolument éviter en ce moment les paroles tranchantes, précipitées ou agressives. Il faut prendre le temps de vérifier ce qu'on croit avant de l'imposer aux autres aussi, hein. Et ce cerf-volant, quand même, il est là pour soutenir, pour structurer. Donc, Mars en 3, bah, il apprend à communiquer d'une autre façon, plus équilibré, surtout en balance. Pluton en maison 7, bah, il invite à transformer les relations, mais en profondeur et pas qu'en surface. Saturne en maison 9, il apporte une maturité aussi dans les choix de vie, le discernement moral, hein, et l'impact moral aussi de nos actes et de nos mots sur ce qu'on a en face, hein. Mercure aussi rétrograde en maison 1, c'est un repositionnement personnel, un retour à l'essentiel, hein, dans la façon de penser, hein. Voilà, donc il faut pour ce mois il faut accepter de revoir la manière de dialoguer, hein, de faire place à l'autre aussi, tout en gardant son propre axe. Et puis on peut aussi renforcer une relation existence ou bien en bâtir une nouvelle, hein, sur d'autres bases plus saines. Voilà, en tout cas, c'est très relationnel, hein. Et puis Vénus-Jupiter, ben, sont en maison 12. À la fois, Jupiter en maison 12 protège dans les épreuves. Avec Vénus, ben, c'est une douceur intérieure, une guérison du cœur. C'est le moment pour ça. Et c'est une conjonction qui va agir peut-être dans un secteur caché, intime, qui invite à lâcher un peu le contrôle, à se relier à une forme d'amour plus vaste, peut-être plus discret, plus secret, plus profond, à une bienveillance peut-être aussi, qu'il faut savoir s'accorder à soi-même pour pouvoir l'accorder aux autres. Je pense que c'est très important ce que je viens de dire. Si je suis bienveillant avec moi-même, ben, je peux l'être avec les autres. Voilà, c'est beaucoup ça. Et donc cette conjonction Vénus-Jupiter invite à cette bienveillance avec soi-même. C'est très favorable aussi pour une guérison qui peut être d'ordre affectif. Ça peut être un amour en gestation qui pourra peut-être s'épanouir plus tard, pour certains, hein. Ça peut aussi annoncer ben, un soutien assez discret, une protection invisible, ce qu'on a l'impression de se sentir soutenu et donc en profiter. Une aide aussi qui peut arriver sans faire de bruit, voilà. Donc en fait, il faut ralentir. Euh, euh, la lumière intérieure, elle va se recharger là en silence. Ça, c'est ce qui est conseillé. Voilà. Alors, les ascendants de Lion pour ce mois, bah, c'est une phase de réajustement essentiellement relationnel, hein. Ce qui semblait stable bah, peut vaciller. C'est aussi une opportunité de redevenir pleinement soi-même sans écraser les autres ni s'écraser soi-même. Un juste équilibre entre l'amour de soi et savoir s'accorder à soi-même une vision de plénitude, une vision bienveillante envers soi-même pour être bienveillant envers les autres. Voilà. Pas trop penser, mais ni trop assez, hein, sur cette lunaison.
Pour les ascendants vierges, il faut remettre un peu d'ordre dans le chaos, hein, puisque la pleine lune est sur l'axe 6-12, la maison 6 avec une lune en Verseau, donc la santé, le quotidien, les responsabilités quotidiennes, l'organisation quotidienne, le travail aussi. Boulot, boulot avec la maison 6. Et puis la maison 12 avec le soleil et Mercure rétrograde en Lion, bon, plus de solitude, de vie intérieure intense, peut-être une fatigue psychique, hein, un besoin de lâcher prise, et puis des trucs qui reviennent euh, en mémoire, voilà, qu'on ressasse, voilà. Alors, c'est une pleine lune qui va vous pousser à équilibrer l'efficacité et puis le lâcher prise, hein, le besoin de maîtriser et puis l'acceptation de ce qui échappe. Voilà, mais de toute façon, c'est le rôle de la nœud sud en Vierge en ce moment. Alors, vous êtes très concernés, les Vierges, hein, par rapport à ça. Lâcher prise, hein. Et on ne peut pas tout contrôler, c'est pas possible. Et même en contrôlant tout, bah, il y a des choses qui encore nous échappent, hein. C'est arrivé à se dire que parfois, les plus belles choses nous arrivent quand on ne les avait pas prévues. Si c'est très dur pour vous de lâcher le contrôle, dites-vous tout simplement ça. Moi, dans ma vie, les plus belles choses me sont arrivées quand je ne les avais pas prévues, mais alors pas du tout. Vraiment, voilà. Alors, les tensions à traverser, bah, l'opposition Mercure rétro en 12 à Pluton en maison 6, hein, c'est le plan mental qui est saturé. Il peut y avoir un conflit entre une surcharge mentale et puis une vie émotionnelle intense, invisible, hein, des obligations aussi professionnelles ou familiales pesantes, hein. Pluton aussi dans la maison 6 qui pousse à transformer les habitudes de vie, l'hygiène de vie, le rapport au travail, à la santé, hein. En tout cas, on en a envie, hein. Mercure rétrograde en maison 12, il invite à ralentir, à digérer les trucs anciens, les mémoires anciennes, ce qui s'est dit avant, à digérer peut-être quelque chose que l'on a reçu, une parole que l'on a reçue, qu'on ne digère pas. Pourquoi? Il faut réfléchir. Pourquoi ça m'affecte autant, hein, finalement? C'est intéressant ça. Pourquoi ça m'affecte autant ce qu'on m'a dit là ou ce à quoi je dois faire face? Ça me renvoie sûrement à quelque chose. Voilà. Voilà, essayez d'éviter en ce moment, surtout en ce moment, et c'est dur à entendre pour les ascendants vierges ou les vierges ou les lunes en vierge, hein, de ne pas chercher la perfection. Ça épuise, ça mène à la dépression. Il vaut mieux faire simple, conscient que parfait est destructeur. Voilà, il faut vraiment se dire ça. Alors, le cerf-volant, il va amener une structure vraiment porteuse dans ce moment un peu chaotique, hein. Mars en maison 2, bah, ça va être agir pour ses besoins réels, agir peut-être pour oui, les besoins, que ce soit matériels, voilà, agir pour ses propres dons aussi et qualités. Pluton en maison 6, il va transformer bah, les démarches, les méthodes de travail ou l'hygiène de vie. Saturne en maison 8, il faut reprendre le pouvoir dans une situation qui est avec Neptune assez floue et poser des limites nettes, hein. Mercure rétrograde en maison 12, ben, savoir écouter son inconscient, comprendre les mécanismes un peu cachés là-dedans, hein. En tout cas, c'est une remise en ordre assez puissante, hein. Elle est possible, en tout cas, puisque là, on a un magnifique cerf-volant. Mais surtout en lâchant le contrôle, je sais que c'est inévitable de faire un minimum, mais voilà, se rappeler que c'est souvent les plus belles choses nous arrivent quand on n'a rien, justement quand on contrôle plus rien, quand on lâche prise, quand on dit ouais, allez, j'en ai marre, je laisse tomber, paf, hein. Moi, j'ai observé ça hein, dans la vie et chez d'autres aussi, voilà. Donc, réévaluer en profondeur hein, ce que vous faites et pourquoi vous le faites et puis à quel prix. Et cette magnifique Vénus, conjonction Vénus-Jupiter en maison 11, les appuis amicaux, les réseaux, les groupes, les associations, un succès collaboratif, une reconnaissance affective. Donc, on peut recevoir un soutien important d'une amie, d'un ami, d'un réseau, d'un groupe auquel on est connecté. Et c'est une conjonction qui est excellente pour relancer un projet peut-être collectif, artistique ou peut-être plus humain, plus humaniste, ou pour élargir un cercle avec des personnes bienveillantes et puis aidantes, hein. Il peut aussi s'agir d'une joie, tout simplement une joie partagée. Voilà, dans un groupe, on peut se trouver un mariage
Et même, pourquoi pas un enterrement. Hein. Vous savez, moi, là, hier, j'étais à un enterrement et il y a eu quelque chose vraiment, j'ai trouvé tellement authentique du fond du cœur, tellement un moment, c'était beau, vous voyez, entre les gens qui étaient là. Et c'était un magnifique hommage, vraiment tellement spontané, qui venait tellement du cœur. Donc pourquoi pas aussi, et oui, dans un lieu, soit de décès ou d'accompagnement des gens en difficulté, en fin de vie, mais aussi dans le cadre d'une fête vraiment collective, un mariage, un baptême, une réunion de famille, voilà. Il faut éviter de s'isoler, hein. L'élan, il vient des autres là, dans cette lunaison. Et les projets vont prendre de la valeur si on les ouvre au monde. Voilà, c'est ça l'idée. Pour les ascendants vierges, donc vous êtes vraiment en train de réorganiser votre vie hein, en profondeur, vos rythmes, vos valeurs, vos appuis, vos méthodes. Et même si ça passe par une phase un peu de ralentissement, voire un peu de saturation aussi, c'est une purification salutaire, vraiment, pour cette phase de lunaison. Pour les ascendants balance, pleine lune sur l'axe 5-11, créativité, collectivité, on va être invité à rééquilibrer les élans personnels, en fait, entre les engagements euh, qui nous appartiennent, à nous, pour nous, et puis les engagements collectifs. Hein. Il se peut qu'on se donne aussi, à ce moment-là, beaucoup plus aux autres, hein, par un projet collectif, un projet commun, en ayant mis bah, les désirs, les plaisirs et la créativité personnelle de côté. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Alors, en gros, il faut vous poser la question, et vous, dans tout ça, hein, que voulez-vous vraiment créer ou vivre pour vous-même? Voilà, ça c'est important de se le dire pendant cette lunaison. Opposition Mercure rétro en 11, Pluton en maison 5, donc des tensions qui peuvent surgir ben, entre un objectif à la fois collectif ou amical, et puis, ou de groupe, hein, et puis un désir personnel. Voilà, on peut être tiraillé. On peut se sentir aussi parfois délaissé au profit d'autres, hein, invisible, peut-être utilisé aussi. On peut aussi traverser ben, une période de remise en question dans un lien affectif. Hein, avec un besoin profond d'être vu tel que l'on est. Voilà, et on a l'impression qu'on n'est pas vu tel que l'on est. Ça peut être un projet ou une histoire du passé qui peut revenir sur le terrain, enfin sur la table, comme on dit. En tout cas, quelque chose qui demande à être repensé autrement. Voilà. Donc, le cerf-volant, il va venir dynamiser tout ça et permettre de sortir un petit peu du côté conflictuel et tendu, puisqu'il va relier Mars en maison 1, c'est une capacité à agir par soi-même, à décider, hein, à affirmer son identité, à s'affirmer soi-même, même si ça se fait un peu dans la difficulté, ça peut se dépasser grâce au cerf-volant. Pluton en maison 5, c'est une transformation ben, des désirs ou vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime, de nos enfants aussi, la maison 5. Hein. En tout cas, une intensité créative, une renaissance affective. Hein. Saturne en maison 7, c'est une relation Saturne plus mature, hein, un contrat plus solide, plus de discernement dans les liens. En tout cas, avec Saturne, on ne triche pas, on ne triche plus, on ne peut plus tricher ni atermoyer. Hein. Ça passe ou ça casse avec Saturne. Saturne a un rôle séparant. Donc, soit une relation vacillait et elle peut repartir et ça sera sur du long terme, c'est du solide, ça a passé les épreuves, soit ça casse. Voilà. Mercure rétrograde en maison 11. C'est un retour sur un projet plutôt collectif, un tri dans les engagements. Hein. Donc, ça va être un grand moment, en tout cas un moment idéal pour repositionner bah, sa créativité, sa place dans les groupes, son rapport aux autres, avec à la clé vraiment une clarté toute nouvelle hein, sur ce que vous voulez vraiment bâtir et avec les bonnes personnes. Hein. Jupiter-Vénus dans votre secteur 10, ça va être vraiment
Une belle conjonction qui protège, qui éclaire la carrière, la position, la visibilité, la réputation. Ça peut apporter une très belle opportunité professionnelle heureuse, hein. Maintenant, ça peut concerner aussi votre mère. Alors, il peut se passer quelque chose de fort sympathique concernant votre mère à ce moment-là. En tout cas, oui, la 10, on dit l'image parentale. Voilà. Ça peut être aussi une super conjonction qui favoriserait une rencontre, un rapprochement, en tout cas avec une personne assez influente, hein, ou inspirante. Voilà. Donc, en gros, bah, laissez-vous voir. C'est un moment de recevoir les fruits de ce que vous avez semé, de votre image qui peut séduire, attirer, de faire rayonner. Voilà. Les ascendants scorpions. Pleine lune dans l'axe 4-10. Alors, la maison 4, lune Pluton, rétrograde en Verseau, c'est le lieu de résidence, sa vie privée, son foyer, c'est la mémoire familiale, ses racines. Il y a quelque chose avec Pluton là qui bouge en ce moment, hein. Ça peut devenir angoissant. En tout cas, il y a des choses qui sont en pleine transformation dans ces domaines, hein. Et puis la maison 10 en face avec Soleil dignifié, Mercure rétrograde en Lion, le statut social, la carrière, la reconnaissance publique, son autorité propre. Mais là encore, maison 10, les parents, la mère, le père, je ne sais pas, hein. Donc il peut y avoir un conflit entre, pour certains, uniquement vie privée, carrière, hein, et pour d'autres, bah, euh, l'importance d'un parent dans la vie en ce moment qui entre en conflit avec son propre foyer, son lieu de résidence. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors c'est une pleine lune qui met face à une tension entre bah, les fondations personnelles et puis ce que vous êtes en train de bâtir aussi à l'extérieur, hein. C'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, un besoin de sécurité intérieure avec Pluton en 4 qui n'est pas évident. Donc, de la loyauté aussi envers la lignée familiale ou son histoire personnelle familiale, hein. Et puis, entre un conflit avec des exigences du monde extérieur ou professionnel et puis son rôle public, hein. Se poser la question peut-être pour s'aider en se disant, est-ce que je suis en train de réussir en me reniant moi-même ou bien de rester fidèle à mes fondations de base, à mes racines, au détriment de ma propre ascension personnelle. Voilà, hein. Donc, l'attention bah, qui a traversé, c'est cette opposition Mercure rétrograde en 10 à Pluton en 4, hein, des doutes ou des complications peut-être professionnelles ou vis-à-vis d'un parent, je ne sais pas, qui peuvent arriver, surgir, des malentendus, des décisions à revoir, des tensions. Oui, hiérarchique, hein. En parallèle, une transformation vraiment importante dans le domaine familial qui est en cours avec la maison 4, hein, et qui amène à tout repenser. Bon, après, chacun sait dans quel domaine, si c'est le cas. On pourrait avoir aussi à réévaluer ce que le mot réussite signifie pour soi-même, peut-être à ajuster ses choix en conséquence. Enfin, avant de prendre une décision importante, il faut vraiment regarder si elle respecte vraiment vos besoins profonds, pas seulement vos ambitions. Ça peut être aussi le milieu familial qui est un frein à l'évolution, vous voyez, parce que on ne respecte pas, hein, on ne se sent pas respecté dans ce qu'on est en train de mettre en place ou de faire, peut-être par les exigences de notre milieu familial. Voilà, ça peut aussi, hein. Bon, le cerf-volant, ça va être un appui certain et très puissant pour retrouver son axe d'action. Donc, il va relier Mars en maison 12, hein, donc, ouais, libération aussi bah, d'une agitation mentale, hein, s'autoriser à guérir à l'intérieur de soi d'une blessure, de quelque chose, hein. Peut-être que notre action est actuellement en gestation, le temps du transit de Mars en balance, hein, ou un peu plus discrète, plus cachée aussi. Pour certains aussi, ça peut être un amant caché, hein, c'est possible aussi. Après, pas pour tout le monde, hein. Pluton en 4, bah, c'est une transformation bah, de ses racines, de son lien au passé, hein, à ses fondations, à son lieu de résidence. Il y a une transformation là.
Saturne en maison 6, ben, il faut structurer un nouveau rythme quotidien qui peut sembler pour le moment assez pesant, mais il va falloir vraiment structurer. Et Mercure rétrograde en maison 10, c'est un repositionnement public ou professionnel, voire au niveau peut-être familial, hein, par rapport à, à ce que j'expliquais plus haut, hein, peut-être des conflits familiaux, des trucs qui, voilà, un équilibre qui va être très dur à trouver, voire peut-être presque impossible, en tout cas ça peut sembler comme tel pour le moment, hein. Donc il va falloir rebâtir un équilibre intérieur, intérieur avec la 4 plutôt en 4 et puis professionnel en 10, hein. Il faut vraiment laisser mourir ce qui ne nous ressemble plus. Et puis de faire de la place pour une expression qui soit plus juste, hein, de notre autorité personnelle. Voilà. Vénus-Jupiter en maison 9. Là, c'est une belle conjonction qui protège spirituellement, ça c'est sûr. On pourrait même dire un ange gardien qui est là, qui veille sur nous. Et puis pour d'autres, bah, ça va être ce qu'on appelle une expansion très spirituelle, des voyages, on peut faire un beau voyage. Je vois bien un voyage de noces avec ça, une lune de miel symbolique. Euh, le voyage peut se faire aussi à l'intérieur de soi. En tout cas, c'est une conjonction dans signe d'eau qui est vraiment en résonance avec l'ascendant Scorpion, qui va ouvrir une fenêtre bah, de foi, d'optimisme, de renouveau, soit affectif, soit philosophique, voilà tout ce qui concerne le domaine de la maison neuve. En tout cas, c'est un très bon moment bah, pour étudier, pour enseigner, pour transmettre ou élargir aussi les horizons par un voyage, une rencontre, un nouveau projet des études supérieures. Pourquoi pas la religion aussi. On peut se faire baptiser avec Vénus, Jupiter en maison neuve. On peut aussi, comment dire, dans la maison neuve, ça peut être Vénus, un amour qui est au loin, qui est à l'étranger, voilà, l'amour avec quelqu'un d'origine étrangère à soi, donc de cultures différentes, de religions différentes, c'est possible, voilà. En tout cas, on est guidé par une belle vision, un idéal plus sympathique et plus partagé, voilà. En tout cas, il faut absolument faire confiance à cet élan agréable qui monte en vous. Voilà, ça c'est très important. Donc pour les ascendants scorpions, bah, c'est un pivot majeur pour cette lunaison entre le passé et l'avenir, hein. Même si, bon, vous le ressentez déjà depuis un moment, parce que Pluton en maison 4, hein, mais fait beaucoup remettre de choses en question sur ce qu'on a engagé dans le passé, sur notre passé, sur nos bases, hein. En tout cas, un pivot important entre intérieur et extérieur, entre contrôle et puis lâcher prise, encore une fois, hein. Même si certaines zones ben, peuvent rester troubles, on peut avoir l'occasion de poser de nouvelles bases solides, puissantes et puis plus fertiles. Mais la condition, c'est vraiment de s'autoriser à évoluer sans se trahir. Voilà. C'est une force qui vient de ce qu'on est prêt à transmuter. Pour les ascendants sagittaires, c'est une pleine lune sur l'axe 3-9, hein. Maison 3, Lune, Pluton, Verseau, et maison 9, Soleil, Mercure rétrograde en Lion. Alors peut-être que c'est une pleine lune qui met face à un tiraillement en ce moment entre le savoir que vous avez accumulé, puisque vous en faites dans votre vie concrète. C'est peut-être aussi, vous avez beaucoup d'idées, de projets, d'élan, qui soient intellectuels, spirituels, de voyage, de tout ce qu'on veut, mais il faut faire du tri quand même. Voilà, il faut se recentrer sur ce qui a vraiment du sens, puis clarifier les messages et intentions importantes vraiment pour vous, hein. Vous posez la question en gros, bah, est-ce que je parle pour vraiment exister ou pour vraiment... Je parle pour exister ou pour transmettre quelque chose de vrai, voilà. D'utile, d'inspirant, voilà. Donc c'est une tension entre Mercure rétro en 9, Pluton en 3, donc qui va pousser à repenser bah, en profondeur bah, la manière de s'exprimer, d'enseigner, de transmettre, peut-être même de vous déplacer, de voyager, puisque là ça peut parler des grands voyages, hein.
Il peut y avoir aussi des malentendus, des conflits intellectuels de valeur morale, parfois juridiques avec la maison neuve, ça peut, hein. Des révélations ou un sentiment d'être incompris par l'entourage proche, hein, sur cette période. En tout cas, c'est un projet de communication ou d'apprentissage qui peut être remis en question ou revu, complètement revu. Voilà, il faut reprendre la parole avec plus de cohérence intérieure, réfléchir avant de parler, mais non pas non plus rester muet par peur de déranger, pour le dire autrement. Mais ce cerf-volant qui va amener de l'équilibre, ça va ramener un équilibre entre les idées, les désirs et les responsabilités, hein. Mars en maison 11, l'engagement dynamique dans les projets collectifs. Pluton en 3, transformation bah, du mental, de la communication, des liens de proximité. Et Saturne en maison 5, alors, maturité dans les amours, mais parfois insatisfaction, hein. Il y a quelque chose à creuser. Les plaisirs, et oui, Saturne, plaisir sérieux, voilà, ou rien. Les élans aussi du cœur, parfois les enfants avec Saturne en maison 5. Voilà, nos enfants nous structurent, mais en même temps, ils peuvent être aussi, ça peut être un moment plus compliqué, hein, où on fait face à plus de difficultés avec nos enfants, où il faut vraiment leur apporter une structure. Voilà. Et vous le demande d'une certaine manière. Mercure rétrograde en maison 9, c'est la révision bah, d'une vision du monde ou d'un projet pédagogique ou spirituel aussi. Voilà. Il va falloir accepter à repenser bah, vos engagements puis vos convictions pour bâtir un projet fort, aligné et durable où la communication elle sera plus claire, les désirs seront plus honorés et puis les efforts plus canalisés. Alors, la conjonction Vénus-Jupiter, hein, elle est dans la maison 8 pour cette lunaison et finalement, c'est quand même une belle ouverture émotionnelle qui peut avoir lieu. Elle protège cette conjonction dans les crises que vous allez traverser. Vraiment, elle va vous protéger. Elle est un peu comme une, oui, une protection. Une protection. Elle est une protection. Ça peut être un lien aussi profond bah, qui s'intensifie ou une situation financière en 8 qui évolue très positivement, hein. Un don, un héritage, un appui matériel, hein, c'est possible. C'est aussi un moment bah, très, très fécond pour travailler sur soi-même, sur ses peurs, peur de l'attachement, le rapport au contrôle, à la dépendance. C'est un moment assez bien pour évoluer là-dessus si on est en thérapie, par exemple. Vous dire que quand vous êtes touché, c'est pas une faiblesse, c'est au contraire une voie d'expansion intérieure. C'est une lunaison, les ascendants sagittaires, qui va vraiment vous pousser à remettre de l'ordre dans vos idées, dans vos projets, dans vos engagements, tout en vous reconnectant à votre propre vérité émotionnelle, hein. Des choix plus clairs vont émerger. Et si vous acceptez peut-être de ne pas tout savoir d'avance, finalement, la clé, ça sera l'honnêteté intellectuelle et affective. Voilà, exprimez ce que vous êtes vraiment, sans détour, mais avec sagesse. Et vous pouvez en savoir vraiment faire, hein, Sagittaire. La sagesse, c'est un peu votre domaine, même si ça prend du temps. Pour les ascendants Capricorne, c'est une pleine lune sur l'axe de 8, hein. Alors, bah, l'axe finance, hein, un axe financier, vous allez être amené à repenser votre rapport à tout ce qui est possession, attachement, à la valeur, qu'il s'agisse bah, d'argent, d'émotion, de confiance, une tension qui peut se faire sentir entre ce que bah, vous voulez conserver, sécuriser et maîtriser en maison 2, et puis ce que la vie vous demande de partager, lâcher, transformer en maison 8, hein. Alors, les questions à vous poser, bah, est-ce que je m'accroche par peur? Ou est-ce que je suis prêt ou prête à évoluer, à m'ouvrir à plus d'intimité, de confiance et d'abandon? Voilà, dur pour le Capricorne, ça, hein, et ascendant Capricorne. Oh, puis pour beaucoup d'entre nous, nous avons tous Saturne à un endroit de notre thème, et c'est ça, hein, c'est le,
C'est ça, hein, l'abandon. Saturne, il nous empêche un peu de nous abandonner dans ce domaine, hein. Où est Saturne? Les tensions, oui, ça va être cette opposition Mercure rétro en 8 à Pluton en 2, donc une remise en question financière, affective aussi, un contrat à renégocier, des dépenses imprévues, une dette morale ou matérielle aussi. Voilà. La notion de possessivité à revisiter. Il peut aussi s'agir d'un conflit entre un besoin d'autonomie puis une situation de dépendance, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle, hein. C'est une opposition qui invite à transformer le rapport au contrôle, à faire évoluer le rapport à l'argent ou à la fusion, hein. En tout cas, ce que vous allez perdre en sécurité momentanément, vous le regagnerez en pouvoir intérieur. Faites-vous confiance, faites confiance au processus de dépouillement passager. C'est un mal nécessaire. Mais le cerf-volant, il va venir vous structurer là. Pour rebâtir autrement, marchandise, c'est l'action euh, soit professionnelle, soit la reconnaissance sociale, Pluton de transformation de vos ressources et puis de votre sécurité intérieure, hein. Saturne en 4, c'est une structuration des fondations personnelles ou familiales aussi du lieu de résidence, de son lieu de vie, de sa famille. Mercure rétrograde en 8, une révision de tous vos engagements, de vos liens profonds, de votre rapport à la dépendance aussi. Donc c'est une grande opportunité de rééquilibrer, hein, votre manière de gagner, de recevoir, de donner, de partager, en étant peut-être plus aligné à vos valeurs profondes, hein, ce qui vous parle vraiment. Vénus-Jupiter en 7, c'est une chance relationnelle, un amour réparateur, ça peut être une alliance féconde, c'est une conjonction qui vous protège, elle est favorable pour signer des contrats, pour sceller des partenariats, se marier, trouver des alliés bienveillants, enfin, c'est vraiment une ouverture affective précieuse ce mois, hein. Profitez-en, elle sera très active le 12 août, entre le 11 et le 13 et particulièrement le 12. Pour les ascendants Capricorne, vous êtes à un moment de bascule vous allez le ressentir à cette lunaison. C'est une bascule intérieure, hein, où vos certitudes matérielles, relationnelles et émotionnelles, elles vont être questionnées. Mais ça vous permet de revenir à ce qui est essentiel, à ce qui est juste, à ce qui est durable, hein, que ce soit en amour ou dans tous vos choix de vie. Pour les ascendants Verseau, c'est une pleine lune sur la maison 1. Il va falloir faire peau neuve sans perdre sa singularité. Et oui, donc c'est une pleine lune qui va vous mettre face à une tension entre votre besoin d'indépendance. Et oui, parce que là, et puis de cohérence avec vous-même, hein, et les exigences des transformations nécessaires dans vos relations. Et oui, ascendant Verseau, c'est comme ascendant Lion, vous êtes dans une profonde mutation sur le plan relationnel. Et il y a des choses à transformer, vous le savez, voilà. Mais là, il va falloir y aller. Alors, c'est une pleine lune vraiment identitaire, hein. Vous allez vous redéfinir, changer de posture, peut-être même de rythme de vie, d'apparence aussi, ou de façon d'agir, hein. Donc la bonne question à vous poser, les ascendants Verseau, est-ce que je peux vraiment être pleinement moi-même? Voilà. Est-ce que je le suis dans mon relationnel, moi-même? Ou est-ce que je m'efface pour parce qu'il y a la notion de toxicité dans Pluton, ne l'oublions pas, hein. Donc est-ce que je m'efface face à parfois des relations toxiques? Le problème avec Pluton sur votre ascendant, c'est que vous allez péter, vous allez exploser si vous continuez comme ça. Donc, peut-être qu'il est temps de reprendre, avant qu'il est encore temps, tout cet aspect relationnel. Voilà, il n'y a que vous qui savez avec qui, hein, ça doit pêcher. Mais bon, on parle de couple, on parle d'entourage, enfin tout ce qui vous relie, hein. Voilà, donc c'est une opposition Mercure rétrograde en 7 à Pluton en maison 1. Donc les tensions, elles vont être couple, associé, clientèle, contrat, en tout cas qui demande une transformation profonde de la manière d'être, de penser, hein. Il peut y avoir des discussions intenses, des désaccords, hein, à propos de l'engagement ou à une difficulté aussi à faire entendre votre évolution, hein, à l'autre, aux autres. Mercure rétro, il peut pousser aussi à revoir peut-être une manière de communiquer dans le couple ou avec des partenaires qui ne convenaient pas, qui était une cote mal taillée. Voilà, une cote mal taillée. En gros,
sans aller imposer votre vérité, il faut vraiment rester fidèle à votre mouvement intérieur, à ce que vous ressentez, au lieu de fuir dans certaines activités pour ne pas y faire face, hein. Même si l'autre a du mal à suivre, tant pis, l'essentiel, c'est de ne plus trahir ce que vous êtes en train de devenir. Vous sentez bien que vous changez, que vous évoluez, que vous êtes en pleine mue. Bon. Alors heureusement, le cerf-volant, il va avoir là une dynamique vraiment importante pour bâtir autrement, hein. Il va relier Mars en Maison Neuve, un élan bah, vers un nouveau sens, un projet plus vaste, plus haut, plus philosophique, plus spirituel, parfois d'enseignement ou même religieux, je ne sais, chacun son truc. Pluton en Maison 1, bah, c'est une transformation personnelle vraiment profonde, hein, un regain de puissance intérieure. Et puis, Pluton, il agit dans l'ombre, hein, et il garde secret. On sent qu'on se transforme, mais voilà, c'est du perçu, ça dérange, mais c'est pas encore visible. Voilà. Saturne en 3, bah, une rigueur mentale, un recentrage aussi bah, sur des idées utiles, hein. Pas la peine de se disperser en, c'est tout le contraire de l'ascendant Lion. Donc Mars en 3 pour les ascendants Lion, c'était on provoque on est agressif. Là, c'est tout le contraire. Saturne en 3, c'est je préfère me taire, je ferme ma gueule, excusez-moi, mais c'est ça, pour éviter les conflits, éviter l'agressivité de l'autre. Bon, c'est aussi une technique, hein. Mais enfin, si vous en êtes là, posez-vous des questions quand même, hein. Et puis Mercure rétrograde en maison 7, une révision vraiment de vos engagements de couple, de tous vos contrats, de tout ce qui fait votre monde relationnel, clairement, hein. Donc là, c'est un mois pour poser les bases d'un nouveau chemin de vie, hein. Mais à condition, c'est vraiment de vous réconcilier avec votre besoin intérieur, sans renier ce que vous êtes profondément ou votre liberté, hein. Alors, Vénus-Jupiter en maison 6, là, c'est vraiment un équilibre retrouvé dans son quotidien, au travail avec les collègues. C'est vraiment une conjonction qui peut marquer un beau moment de réconciliation aussi avec le rapport qu'on a avec son corps, son alimentation, sa santé, son organisation de vie, son quotidien. Ça peut être aussi très favorable bah, pour améliorer bah, les conditions de travail, vivre beaucoup plus sereinement sa vie quotidienne, ou ressentir plus de plaisir dans les petites choses du quotidien, hein. Pour certains, bah, ça peut être aussi. Et oui, ça peut être une relation affective qui naît dans le cadre du travail ou un lien tout doux dans la routine. Ça se passe beaucoup dans le professionnel, hein, qui peut émerger, voilà. En fait, vous réalisez que le bonheur, ben, il ne se trouve pas forcément dans les grands projets, qu'il se cultive chaque jour dans les petites choses qui nous font plaisir au quotidien. Des choses simples, des joies simples. Donc voilà, vous êtes dans une phase bah, de transformation intense, hein, sur le plan personnel, les ascendants Verseau avec Pluton à l'ascendant. Et puis, vos liens, vos idées, votre façon d'avancer, de réorganiser autour de vous, bah, se mettent en place, hein. Vous avez besoin de vous réinventer. C'est un moment pour laisser mourir bah, une ancienne image de vous, pour devenir vrai, pour devenir qui vous êtes vraiment, plus fort et plus libre. Voilà. En fait, changez votre enveloppe sans perdre ce que vous êtes profondément, hein. Pour nos ascendants poissons, alors, s'il y a un gagnant du loto, du je sais pas, jackpot de je sais pas quoi, il sera chez les ascendants poissons cette année, hein. Je serais très curieuse de voir le thème du prochain gagnant du gros jackpot, je sais pas où il est. Parce que la conjonction Vénus-Jupiter sera dans votre secteur 5, surtout si vous l'avez déjà de naissance dans ce secteur. Alors, on va parler de la lunaison. C'est une lunaison de pleine lune sur l'axe 6-12, donc ben, on va dire que l'attention, ben, c'est une nouvelle lune qui va vous confronter à une fatigue un petit peu invisible, un appel à se dépouiller un peu mentalement, émotionnellement ou énergétiquement, à se ressourcer, à se retaper, quoi. Il est temps de revoir aussi bah, toutes vos routines quotidiennes, vos engagements professionnels et puis surtout d'éliminer ce qui vous parasite dans l'ombre.
C'est un cycle qui vous pousse à purifier l'invisible, à redonner aussi une cohérence entre ce que vous faites chaque jour avec la maison 6 et ce que vous portez silencieusement en vous avec la maison 12. Hein. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais par automatisme et sans âme? Surtout vous, poisson. Hein. Vous avez besoin d'agir autrement hein, que par automatisme et sans âme. Alors, qu'est-ce que je garde en moi? Par peur d'y faire face aussi. Ça, c'est peut-être encore une question à se poser. Donc, la tension entre Mercure rétro en 12 et Pluton en 6, c'est des pensées obsédantes, du surmenage mental, des questions enfouies qui refont surface, des trucs qui ressortent des vieux machins, là. Et puis, autour du travail, de votre santé, d'un rapport à votre quotidien, un rapport à la subordination, Pluton en 6, il cherche à vous pousser en fait vers une transformation profonde de votre manière de fonctionner, que ce soit votre alimentation, votre hygiène de vie, votre rythme, votre organisation, votre posture face à vos obligations, face aux devoirs aussi. Et Mercure rétrograde en maison 12, il invite à écouter aussi sa voix intérieure, hein, à ne plus fuir les signaux évidents, les gros warnings qui s'allument là, hein, sur votre état général, qu'il soit physiquement ou psychiquement. Alors faites du tri, hein, reposez-vous si c'est nécessaire. C'est pas une faiblesse, hein, c'est une reconquête de votre énergie vitale. Hein. C'est quand même primordial. On est là, on est en vie. Si on se sent épuisé, il faut se recharger. Hein. C'est la première chose à faire, quitte à changer certaines habitudes. Alors heureusement, le cerf-volant, ça va être un super moment qui va vous aider à... Il va relier Mars en maison 8, donc là, on a une grande libération émotionnelle à faire. Hein. C'est une grosse pulsion de transformation, Mars en maison 8. Hein. Pluton en maison 6, c'est la métamorphose du quotidien et des habitudes. Saturne en maison 2, c'est une structuration des besoins réels, un recentrage sur ce qui est essentiel. Et même si ça passe actuellement, parfois pour certains d'entre vous, par une baisse de vos revenus, c'est aussi pour vous recadrer, vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Et puis Mercure rétrograde en maison 12, l'introspection, la digestion intérieure, l'écoute fine. Hein. Donc en fait, vous avez entre les mains une formidable carte de nettoyage puis de réalignement, hein, mais à condition, on va dire, oui, d'accepter de ralentir, si vous pouvez. Je sais bien que ce n'est pas toujours évident, mais là, pourtant, ça s'impose. De vous écouter, de faire le vide. Mais heureusement, et heureusement, là, c'est formidable, c'est la plus belle configuration qui soit pour vous, ascendant Poisson. Cette conjonction Vénus-Jupiter dans votre secteur 5. Moi, je dis, c'est la lumière du cœur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la création. Pendant cette phase de lunaison, même si vous éprouvez des tensions, lâchez, concentrez-vous sur le baume affectif joyeux, fertile de cette lunaison qui réactive votre capacité à aimer, à créer, à rire, à jouer, à séduire, à faire l'amour. Enfin, c'est vraiment une ouverture affective majeure. C'est un lien réparé, un plaisir retrouvé, une expression artistique si vous êtes d'artiste relancé. Ça peut aussi ouvrir une super porte avec vos enfants, la maison 5. Remettre aussi du désir là où la fatigue avait tout éteint. Et puis, comme je le dis, le gagnant du ticket gagnant, il est parmi les ascendants poissons. Alors, il n'y en aura qu'un, je suis d'accord, mais je suis sûre qu'il est parmi les ascendants poissons. Voilà, donc c'est une pleine lune qui va vous demander de vous purifier en profondeur sur les plans mental, physique, énergétique. Faites-vous remonter l'énergie si vous n'y arrivez pas tout seul. Allez voir un énergéticien, un psy pour lâcher, crier après tout ce qui vous permet de vous alléger. Voilà, verbaliser. En fait, c'est pas une chute, hein, c'est un retour à l'essentiel. Et puis la joie va revenir, c'est une maison 5 entre le 11 et le 13 août, et particulièrement le 12. Profitez là, oubliez tous vos soucis, profitez de la vie sur cette date, vraiment. Voilà.
Vous allez attirer du positif aussi en étant dans de bonnes dispositions, surtout si vous le ressentez intensément. J'en ai terminé avec cette lunaison. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ma vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager, à commenter. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.